Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, bonsoir et excellente participation à notre lecture priante. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour vivre la Lectio Divine en famille du dimanche 30 décembre 2018, dimanche de la Sainte Famille, avec l'évangile de Saint Luc au chapitre 2e, du 41e au 52e verset. Le dimanche qui suit la nativité du Seigneur est dédié à la Sainte Famille. La fête de ce jour nous donne de regarder la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, dans leur vie de tous les jours et d'entrer dans l'ordinaire de leur quotidien. La famille de Jésus était une famille sainte, dirions-nous, mais la vie ordinaire de la Sainte Famille nous montre que le quotidien devient un lieu de sanctification et de rencontre avec Dieu. Un lieu où il est possible de grandir dans notre humanité et de grandir également dans notre relation avec Dieu. Et ceci dans le déroulement ordinaire de la vie quotidienne. Avec recueillement, mettons-nous dans de bonnes dispositions d'écoute et apprêtons nos Bibles. Le texte biblique retenu est l'évangile de Saint Luc, au 2e chapitre, du 41e au 52e verset. Pour vivre cette expérience, nous avons, comme à l'accoutumée, quelques familles de l'Institut Sainte Famille, à savoir le couple Chimina avec Maman Higuette et Papa Augustin. Pour la famille Kabongo, nous avons Papa Guillaume, et pour la famille Ngo, nous avons Maman Wivine Mbej. Avec la réalisation de Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et l'appui technique d'Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Que nos vies familiales, Seigneur, soient traversées par ta grâce de manière particulière, afin que nous puissions nous inspirer de la façon dont la Sainte Famille s'est ouverte à la présence et à l'œuvre de Dieu. Car, à l'instar de la Sainte Famille, la famille chrétienne n'est plus tout à fait ordinaire. Le sacrement du mariage qui les fonde est le modèle de l'humain ouvert au divin. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de prendre l'écoute, vous suivez la Lectio Divina en famille, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Ce dimanche 30 décembre 2018, nous fêtons la Sainte Famille
avec l'évangile de Saint Luc au 2e chapitre, du 41e au 52e. Dans cet évangile, Marie et Joseph, dans leur souci des parents et du suivi de l'enfant Jésus, accomplissent le pèlerinage annuel au temple. Ils font face à cette épreuve où l'enfant Jésus est perdu et retrouvé 3 jours après. Chez mon Père, leur dira-t-il. Chez son Père, l'espace où nous pouvons chercher et trouver Jésus avec le Père. Nous voyons ainsi combien il faut être dans la maison de son Père. Marie et Joseph ont accompli la coutume. Aujourd'hui, nous aussi, dans la foi catholique, notre amour pour Dieu nous a inspiré beaucoup de belles coutumes et de symboles liturgiques. Toutes ces coutumes aident les fidèles à cheminer et à garder toute la vigueur et la fraîcheur de la foi. Et la famille, comme église domestique, est appelée à la sainteté, à l'exemple de la Sainte Famille. Mais la grande question que nous nous posons est certainement celle de savoir quelles leçons tirer de cet évangile. Il est évident que la Sainte Famille est une famille sainte et que Jésus, comme Fils de Dieu, n'a pas d'âge. Il est de l'éternité même de Dieu, son Père. Et Nazareth a été pour lui, Fils de Dieu, le lieu où il a accepté de grandir dans son humanité comme tout un chacun, en taille et en sagesse, tout comme en grâce. Mais cela demande du temps aux parents pour comprendre leur enfant. Mais cela demande du temps aux parents pour comprendre leur enfant. Ils doivent cependant s'appuyer sur le fait que l'enfant est un don de Dieu. Ce petit résumé nous amène à la première partie de notre Lectio Divina, la Lectio. Papa Guillaume va nous faire une première lecture du texte biblique choisi et nous le remercions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme il s'en retournait à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne les trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à les chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En les voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous les regards de Dieu et des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un silence recueilli, avec ces fonds sonores que nous propose la technique, suivons l'itinéraire de la Sainte Famille de Nazareth en nous imprégnant de ces textes.
À présent, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. En les voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment nous avons souffert en te cherchant ton père et moi. » Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne les trouvant pas, ils rêvèrent à Jérusalem en continuant à les chercher. Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth. Par la suite, il continua à leur obéir. Sa mère, pour sa part, gardait tout cela dans son cœur. Nous passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va d'abord lire les passages qu'il a marqués et ensuite nous livrer les fruits de sa méditation. Dans ce passage, Jésus me révèle aujourd'hui que sa demeure est auprès du Père. Le Père céleste, c'est lui qui a fait le ciel et la terre et l'univers entier. Il m'interpelle aussi sur mon incompréhension lorsque chaque fois il s'adresse à moi. Je n'arrive pas toujours à concerner la parole de Dieu m'adresser. Ainsi, Dieu m'invite à être attentif à lui, afin de toujours comprendre sa parole chaque fois qu'il me l'adresse. Ce passage montre comment l'enfant Jésus obéissait à ses parents et comment Marie gardait tout dans son cœur. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois suivre l'exemple de Jésus, être comme lui en obéissant à mes parents. En tant que mère de famille, je dois prendre l'exemple de Marie. Elle gardait tout dans son cœur. Elle m'invite aujourd'hui à avoir un grand cœur, à garder les problèmes de mes enfants, de mon mari, pour les protéger. Moi, ce passage m'interpelle. Il me montre comment Marie et Joseph étaient touchés et bouleversés quand Jésus n'était pas avec eux. Moi aussi, je dois être attentive pour mes enfants, pour tous ceux qui vivent avec moi. Je dois aussi veiller sur eux, comme Marie et Joseph avaient veillé en cherchant leurs enfants. Je dois aussi prier pour la vie de mes enfants et pour la vie de tous les enfants. Ce passage m'interpelle pour l'éducation de mes enfants. Je dois éviter la distraction et le laisser aller dans l'éducation de mes enfants. Je dois être vigilant, discipliné, attentif, bienveillant, m'efforcer à soutenir et à accompagner les enfants dans leur croissance physique, spirituelle et morale, en leur procurant le nécessaire pour leur corps. Je vois la nourriture, les habits et consorts, les amener à la connaissance de Dieu par les activités organisées dans l'Église, comme la chorale, la colita, le joyeuse, le bilingue à Mwinda. Veillez aussi à la prière en famille, au partage de la bonne nouvelle et surtout en évitant de les scandaliser par mes agissements en tant que parents. Après cet échange intense, nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina en famille, l'oratio. À présent, chacun de nous va adresser sa prière au Seigneur. Merci Dieu pour cette parole de vie. Donne-moi la grâce d'avoir un grand cœur comme celui de Marie. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
De moi-même, je ne peux rien. Je suis indigne. Je manque de force. Aide-moi et mon épouse à être de bons exemples pour nos enfants. Pardonne-moi et mon épouse pour tout manquement vis-à-vis de nos enfants. Que ton Esprit Saint m'aide et me soutienne dans ce devoir que tu m'as donné comme père de famille, afin que ma famille puisse rayonner comme la famille de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te prie de garder mes enfants, que les anges les protègent partout où ils sont, et que leur vie soit une vie de prière, et que les enfants égarés, comme les Koulouna, les assassins, les bandits à main armée, changent leur vie à travers ma prière de chaque jour. Amen. Amen. Seigneur Jésus, donne-moi d'être attentif à ta parole, afin de la mettre en pratique et à mon tour de l'annoncer à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-moi aussi, Seigneur, d'être un Père bienveillant et toujours prêt à aller à la recherche des enfants que tu me donnes chaque fois qu'ils seraient perdus dans ce monde plein de péchés, jusqu'à les retrouver à l'instar de Joseph et Marie et les ramener à Nazareth, Nazareth ta maison, Nazareth auprès de toi, pour que lorsque tu reviendras me chercher dans ta gloire, que je puisse être prêt à monter avec toi auprès du Père et y demeurer à jamais. Amen. Amen. Après ce temps de prière, contemplons la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, en pèlerinage dans cet espace où la grandeur de Dieu est incommensurable, infinie, éternelle, pour redécouvrir ce sentiment de paix familiale, de proximité avec les pères. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin de notre Lectio Divina en famille. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci aux familles Chimina, Kabongo et Ngo qui nous ont permis de préparer cette Lectio Divina en famille. Au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.